Vraiment, merci. Merci. Et Guillaume, merci. Vous allez bien? Ouais, si, bien sûr. On va déjà. On va descendre là. Essayez d'approcher, venez les gars. Ça va? Madame n'a qu'à venir. Venez là. Il est où pour les Traoré? Plus haut. Diallo. Bien. Après, je te vois. D'accord. Salam alaikum. Comment tu vas? Comment tu me payes, hein? Comme d'habitude. T'as vu notre ami là-bas, hein, franchement il a fait t'as vu, sans bourse. Ah, moi, j'ai trouvé autre chose, moi, bien. Hein. Il a trouvé notre fille? Non, moi. Ah, ben super. C'est toi, tu m'as trouvé? Ben,
Alors, c'est le lieu que Ibrahim Silla a été. Et voilà, c'est là, il était couché sur. C'est vrai, c'est là. Ça va? Ça va? Voilà. Moumina, je peux venir avec elle là. Moumina, ici. Venez ici. Non, non, vous-même. Vous accompagnez. Pourquoi vous cachez Brasviga? Non, 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 non. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, et merci à vous de vous être déplacés ce matin. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter les excuses de Michel Bourga, adjoint au maire de Marseille. C'est en cours de route, il a eu un empêchement, donc il s'est retrouvé directement à distance. Donc, il y a la présidente de la Fédération française des victimes de viols et de crimes qui m'a transmis son message, de bien vouloir vous les transmettre, son soutien. Et il y a aussi Michel Bourga. Donc, et là, nous sommes en présence de Mme Spiga, présidente de l'association l'AITE. Ex-présidente, voilà, elle est là. La femme de la victime. Voilà. L'épouse de la victime. Et sa fille. Quand il y a eu ce drame, malheureusement, madame était enceinte de 3 mois. Voilà. Heureusement, dans des malheurs parfois, il y a des cas heureux, elle a pu avec courage mener sa grossesse à terme. Et voilà l'enfant aujourd'hui, elle a 5 ans. Donc du 1er avril 2007, aujourd'hui ça fait 6 ans, jour pour jour, que l'étudiant guinéen Silla Ibrahima
en Master 2, inscrit en Master 2 de mathématiques à Limini, a été sauvagement assassiné de 31 coups de couteau. Rien que dans la tête, 11 coups de couteau, mesdames et messieurs. Jusqu'à présent, le problème c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi j'ai confiance à la justice française. J'ai confiance à la loi française. Si la France veut, elle peut. Un jeune homme de 28 ans, un gaillard comme ça, je dirais, il ne peut pas se laisser abattre sans laisser des traces d'ADN. Là, on a trouvé son corps qui gisait là. Il n'y avait pas de traces de sang, rien. Je sais que la police a tout fait pour retrouver des armes. Pour le moment, l'affaire a été classée. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, en votre nom, mesdames et messieurs, la presse et les citoyens français et françaises de toutes les nationalités, je tiens à vous remercier et je vous demande toujours votre soutien. La pauvre jeune fille là, elle est là aujourd'hui avec sa fille. Son seul soutien, c'est vous qui êtes présents ici, ce matin. Donc, on dit que la France est un pays de droits de l'homme. Il est où le droit d'Ibrahima Silla? J'aimerais bien le savoir. S'il vous plaît. Madame Silla est là depuis 8 mois. J'ai demandé, j'ai fait un dossier à son nom dans le cadre humanitaire qu'on a déposé. C'est dans les mains du monsieur le préfet. Donc, monsieur le préfet, si vous m'entendez, je vous en supplie. Madame Silla n'est pas venue en France pour tendre la main à des officines alimentaires. Elle est venue pour travailler et suivre de près cette affaire qui n'a pas été élucidée. Donc, si vous m'écoutez, monsieur le préfet, je vous demande de bien vouloir faire ressortir le dossier de Madame Silla et pour qu'elle ait au moins un titre de séjour. Je ne veux pas qu'elle soit un sans-papier en France. C'est pas normal. La petite, elle va déjà à l'école. C'est déjà quelque chose de positif. Là, vous pouvez l'interroger, elle vous parle en français. Je ne veux pas trop tirer sur la corde, je tiens surtout à vous remercier, vous, mesdames et messieurs qui vous êtes déplacés. Un grand merci à Mara Spiga qui est là, qui nous soutient depuis X temps. Elle s'est battue, elle a tout fait. Tous les rendez-vous qui nous ont été donnés à la préfecture, elle était présente. Et elle est présente aujourd'hui. Donc, à votre nom, je tiens à la remercier. Je remercie le préfet, je remercie les maires d'Aix et Marseille, je remercie le CROUS d'Aix-Marseille qui nous ont soutenus, toutes les associations, Survie, les associations et Afrique Djigui Théâtrie, qui n'est pas présent ici aujourd'hui, mais même des associations islamiques. Et on a des amis ici, là, qui Moussa Koïta. Là, ne reste pas derrière mon frère. On a tous amené cette épreuve terrible là ensemble. Donc, même si tu restes derrière, il faut que je le dise quand même. Et il y a toutes les associations africaines, les associations des étudiants. On n'en parle pas, je ne parle pas des associations guinéennes. Mais les associations africaines, les associations étudiantes, les associations... Il y a toutes sortes d'associations qui nous soutiennent dans cette affaire. C'est une question, on n'a pas abattu un Guinéen, on a abattu un être humain. Ce n'est pas un Africain, c'est un être humain. Moi, je ne parle pas en tant que Guinéen ou en tant qu'Africain, non. Disons non à cette affaire de racisme. Je parle en tant que citoyen du monde. C'est ce qui lui fait mal. Pourquoi un jeune homme comme ça, il est venu en France pour étudier? Il n'est pas venu pour tendre la main à des officiers alimentaires. Donc il est venu pour étudier en Master 2 de mathématiques. Le lendemain du 1er avril, il ne vivait plus. Pourquoi? On aimerait bien qu'on nous explique cette situation-là. Sur ce, j'aimerais passer la parole à notre aîné qui est là. S'il a quelque chose à dire, après, on passera la parole à Madame Silla même, qu'elle-même, elle s'exprime devant vous tous. Je tiens à vous remercier infiniment et que les dieux vous rendent ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Messieurs, dames, pour la 6e fois consécutivement, nous voici rassemblés pour accorder quelques instants de pensée et de souvenir à notre cher patriote, notre fils, notre frère et ami, Ibrahima Silla, jeune étudiant assassiné et brûlé dans des conditions si atroces, si inhumaines, qu'elles dépassent tout entendement de l'humain que nous sommes. Oui, chers frères et amis, chères sœurs, depuis sa fin tragique,
depuis sa disparition. Nous venons sans discontinuer tous les ans pleurer en silence en ce lieu fatidique où son corps a été retrouvé, lardé de coups de poignard. Jamais nous ne pourrons oublier Ibrahim Silla, celui qui, par son éternel sourire, ne pourra plus embrasser sa jeune épouse, ne pourra plus serrer affectueusement dans ses bras sa petite fille. Que Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, ait pitié de son âme et lui ouvre les portes du paradis. Amen. Ensemble, les musulmans, comme la coutume l'indique chez nous, prenons une fois le Fatiha pour nous. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.